dazzle lights shining bright, a never-ending space. Bienvenue sur Silent Stories. Je vous remercie de me retrouver pour le tirage des énergies de ce mercredi 11 octobre. J'ai beaucoup de plaisir à faire ce tirage général parce que, comme je l'ai déjà dit, j'aime beaucoup explorer les énergies à travers le tarot. Et dès le moment où j'aurai la disponibilité et l'inspiration de vous faire ces tirages quotidiens, eh bien j'aurai beaucoup de plaisir à le faire, ce qui me permet également de créer des visuels encore et toujours. Et de toute manière, les guidances plus thématiques continueront également. Donc, ça sera en fonction de l'inspiration. Je vais tâcher d'être régulière et fidèle au poste. Mais j'aime aussi simplement laisser l'inspiration parler et transmettre les messages lorsque c'est le moment et lorsque j'y suis appelée. Donc on va regarder pour ce mercredi 11 quelles sont les énergies. J'ai déjà bien brassé le jeu. Les énergies pour le mercredi 11, je vais procéder par coupe en prenant les énergies générales, le challenge, la force et l'évolution pour la journée. Et on complétera avec les 77. Les énergies pour le mercredi 11 octobre, pour les personnes qui sont guidées vers ce tirage. Donc, on va disposer les cartes et on les retournera. Roi de denier, papesse, 9 de coupe, fais un vœu, 5 de bâton en challenge et en force, reine de bâton, magnifique, juste magnifique. Et en résultat, le 10 de coupe. Bien, mercredi, moi j'ai hâte d'y être. En fait, tout le début de semaine s'annonce assez fantastique. Donc je suis assez contente de voir, enfin contente, ça. Moi je suis pas très étonnée, mais les énergies évoluent en fait d'une manière très cohérente vu le début de la semaine. Roi de denier, dans les énergies générales, il y a une énergie de succès. Le roi de denier, c'est Midas. C'est le toucher, tout ce que tu touches se transforme en or. Il a l'idée d'abondance, de générosité, de protection, de bénéficier d'un environnement qui te soutient, qui est généreux, mais également de toi te sentir en sécurité et comme quelqu'un de prospère, d'abondant, de régner un peu sur ton royaume. Avec la papesse, tu as cette idée de sagesse, d'intuition, d'être dans le calme, dans l'introspection, dans la contemplation. Et le 9 de coupe te parle d'un vœu exaucé, d'une réalisation. Donc, dans ces énergies pour ce mercredi, tu as à la fois une sagesse matérielle, une capacité à gérer, à jouir de tes finances, de tes biens matériels, et à la fois une sagesse spirituelle, un équilibre, une tranquillité, une sérénité, une force intérieure qui te permet de concrétiser un souhait, un vœu, où tu vas voir, tu vas deviner comme la concrétisation d'un vœu. À travers ta sagesse, à travers ce calme que tu ressens, c'est pas tant que tu reçois un cadeau, c'est qu'en fait, lorsque c'est comme si tu allais réaliser à quel point tu te sens en sécurité, là où tu te trouves, avec ce que tu as, la chance que tu as. Il y a une notion de gratitude et de grande sagesse. Et dans ce moment-là, tu vas te dire, waouh, en fait, ce que j'ai souhaité, c'est exactement ce que je suis en train de vivre, en train de ressentir.
il ne s'agit pas forcément de quelque chose que tu reçois de l'extérieur, mais il s'agit d'un vœu qui s'exauce comme par rapport à ton état intérieur, un état d'abondance, un état de sécurité, un sentiment de reliance, de clairvoyance, de sagesse, d'apaisement, de contemplation. Donc c'est très profond, c'est très... Il y a quelque chose de... comme une respiration profonde, sereine, et où tu te dis, waouh, en fait, j'ai tellement de chance. En challenge, le 5 de bâton, c'est évidemment de ne pas céder à la comparaison, à la compétition, aux énergies qui pourraient venir te challenger, te faire douter, à tout ce qui pourrait perturber en fait le calme que tu ressens. Parce que il se pourrait, tu sais, que ce sentiment d'accomplissement, de vœu exaucé, qui est avant tout intérieur, puisse être challengé par des énergies extérieures, des personnes qui viendraient comme te dire, non mais attends, tu te rends pas compte, comment est-ce que tu peux être heureux dans ta situation, ou heureuse? Comment est-ce que tu peux te sentir en sécurité alors que ça va pas, ça va pas? Toutes ces interférences, toutes ces perturbations énergétiques, on te dit de les laisser aller, parce qu'en plus, toi, tu as la force. Tu as la reine de bâton en force. Tu as cette énergie magnétique, charismatique, séduisante. Tu n'as pas besoin de participer à ces combats, d'argumenter, de te mêler à ces conflits. Toi, tu restes, tu trônes fièrement et tu laisses ceux qui veulent aller mal et nourrir le conflit et les problèmes, eh bien, tu les laisses faire. Ça ne te concerne pas. Toi, tu as d'autres chats à fouetter, voire des tigres ou des lions. Une lionne, j'imagine. Et on te dit qu'en force, tu rayonnes, tout simplement, et que tu n'as pas à te préoccuper des avis et des candidatons et des critiques et des interférences extérieures. Ce d'autant plus que ce vers quoi tu te diriges dans cette journée, c'est le 10 de coupe, dans ce mercredi 11, c'est la contemplation d'une vie immensément heureuse. Le 10 de coupe, c'est la roue de fortune de coupe. Tu sais, c'est comme un générateur d'énergie, un générateur d'émotions et d'émotions positives. Et évidemment que dès le moment où tu t'ancres, où tu te relies à ta sagesse et où tu la rayonnes à l'extérieur, eh bien tu alimentes une énergie dans un environnement positif qui te soutient, et tu t'éloignes de tout ce qui ne sert pas, ton expansion, de tout ce qui ne sert pas la joie que tu as envie de ressentir. Le tirage est relativement clair. Je vais simplement demander peut-être une précision sur la ligne du bas. Peut-être une petite donnée supplémentaire avec cette papesse. Le 9 de bâton, c'est ce que je te dis, le 9 de bâton, tu sais, c'est le fait de nager à contre-courant, d'être constamment en lutte, de se sentir constamment en danger, d'être toujours dans l'insécurité et de déployer des efforts absolument incommensurables pour essayer d'obtenir un tout petit résultat, une toute petite accalmie, un tout petit apaisement. Et là, évidemment, que ce qu'on nous dit, c'est que tu sors de ça. C'est qu'en fait, tu n'as plus besoin de lutter. Tu incarnes, tu déclares, tu occupes ta place avec sagesse, avec clairvoyance. Et c'est pas, quand je dis que tu renonces à lutter, c'est pas une question que tu baisses les bras ou que tu abandonnes. C'est qu'en fait, tu comprends que tu vas plus aller. Regarde, c'est exactement ça. Tu vois ces torches qui sont allumées ici, ce sont quasiment les mêmes. Tu vas plus aller là où en fait les gens ont envie de te mettre le feu. Ça ne t'intéressera plus. Tu ne vas plus dans ces environnements qui ne servent pas
ce à quoi tu aspires. Et toi, tu aspires à la sagesse, à la paix, au rayonnement, à donner dans ton environnement et à recevoir des énergies positives. Donc voilà. Sur le 10 de coupe, peut-être une petite précision sur cette contemplation et ce sentiment d'être béni, juste d'être béni. Le 8 de coupe, c'est que tu t'éloignes à nouveau. Tu t'éloignes ici de quelque chose qui est devenu stérile, qui ne te nourrit plus, qui ne te donne plus rien, de quelque chose qui est terminé, tu tournes la page. Et tu tournes la page sur quelque chose qui a pu être, c'est pas qui a pu être, qui est terminé tout simplement, qui n'a plus rien à t'apporter pour te diriger vers un 10 de coupe. Tu vois la différence? Voilà. Et tu quittes un endroit peut-être où tu te sentais seul, et plus que seul, ou peut-être même tu n'avais plus ta place pour trouver ta place dans un environnement immensément aimant et abondant. Voilà. On va prendre un message encore avec les 77 pour ce mercredi 11 qui s'annonce dans la juste ligne des jours précédents. Et si tu as regardé les guidances, eh bien peut-être que tu en ressens l'énergie et en suivant les conseils, tu vis ce 10 de coupe. Je l'espère, en tout cas moi, c'est tout ce que je te souhaite. Un message pour ce mercredi 11, s'il vous plaît, une précision, un complément. Tu as l'élévation, le fait d'entreprendre, l'entreprise, et on va demander évidemment une précision par rapport à ce fait d'entreprendre, cette précision, la stagnation, et le repos. Il y a une prise de hauteur, la recherche, la prise de hauteur sur un moment de pause que tu vois comme un moment de repos, de guérison, de paix, le fait de simplement profiter et te rendre compte que tu es guéri, que tu n'as plus besoin d'agitation, mais que le calme, le fait qu'il ne se passe rien est en fait ce dont tu as besoin pour toi pouvoir te ressourcer et t'élever et entreprendre et créer et prendre de la hauteur. Tu as également en dos de deck le fait de tourner le dos, comme on l'a vu avec le 8 de coupe. On va demander encore une précision sur ce message-là pour être sûr que je te transmette les bonnes informations. Tu as l'évolution, la mobilité, les biens matériels. Il y a comme avec l'entreprise, la stagnation et le lit, c'est comme, il y a comme, et les biens matériels, c'est qu'il y a une progression matérielle, c'est ce qu'on nous disait ici avec le roi de denier et la papesse. C'est qu'en fait, il y a une élévation, un sentiment de sécurité qui se fait comme en silence, sans que tu aies besoin de t'agiter ou de faire quoi que ce soit, parce que tu le ressens à l'intérieur. Et le fait de le ressentir à l'intérieur te permet également d'aller de l'avant, de créer, d'entreprendre, de ressentir une évolution matérielle. Hop. Le H, ça parle de prendre de la hauteur, d'harmonie. Le regard fermé.
et la bouche fermée. Il a quelque chose que tu ne dis pas. Il a quelque chose, c'est la papesse. On a ici le roi de denier avec cette élévation, cet esprit d'entreprise, cette prise de hauteur qui se fait comme à l'abri des regards. Tu vois, à la surface, on ne voit rien. Toi, tu es en retrait, tu t'occupes de toi, tu te ressources, tu te reposes. Et il y a une croissance matérielle, une prise de hauteur, mais qui se fait à l'abri des regards. Et en fait, tu ne parles pas et tu ne montres rien. Il y a quelque chose qui se fait comme en secret. Et on va demander, et à nouveau, tu as l'alignement, la sagesse. Qu'est-ce qui se fait comme en secret? Juste un petit... le lâcher prise, l'automne, mais... ou alors il faut lâcher prise et voir venir. On va regarder si on peut avoir une précision, mais sinon je n'insisterai pas. Et je lâcherai prise. Qu'est-ce qui se fait comme en secret? Quel est ce 9 de coupe, par exemple? Ça fait beaucoup. Alors, on a d'un côté, tu avais évidemment la sagesse. Le fait de communiquer avec sagesse, d'accepter, tu te souviens, une proposition, quelque chose, la discussion, l'amitié, tu te protèges des médisances, tu vois, lorsque le regard fermé et la bouche, tu ne parles pas, tu ne communiques pas, tu ne te montres pas, tu ne montres pas ce que tu es en train de créer à des énergies qui voudraient comme tout savoir, à des énergies qui voudraient comme entrer chez toi et comme se servir en fait. Et toi, avec sagesse, toi, c'est les commérages, les médisances, ce genre de choses. Et toi, tu t'en protèges. Tu restes dans ton fort intérieur, tu restes dans ta bulle, comme, et tu te protèges de tout ce qui est négatif. 5 de bâton, on l'avait vu. Et la sagesse, l'alignement, à la fois on a le silence. On te dit que c'est positif parce que tu parles, tu dis oui, tu t'ouvres uniquement aux personnes qui respectent ta vibration. Et par rapport à tout le reste, tu restes en silence et tu ne dis rien, tu ne montres rien. Tu me diras comment ce message t'a parlé. Moi, je te dis à très vite et je t'embrasse. Dazzled eyes shining bright, a never